Le 11 décembre 2008, j'ai découvert ce lieu. J'ai pris mon train à 15h en gare de Lille-Flandre pour arriver à Paris-Nord à 16h. J'ai ensuite rejoint le RER, une fois simplement, pour arriver en gare Saint-Lazare et être à Vernon vers 18h. Je suis ensuite allée manger dans un restaurant que j'ai trouvé assez près et je suis arrivée ici environ vers 19h30. Waouh! Quand je suis arrivée au moulin et que j'ai vu toutes ces lumières allumées, dehors c'était génial, ça clignotait de partout, des lumières blanches. Wow, je me suis dit, je vais être bien ici, je suis entrée. Ah, c'était sympa, des couleurs chaudes, c'était génial. Et puis, vous voyez quoi? À un moment donné, d'autres personnes arrivent. Bon, au début, tout le monde est un peu froid, pas très à l'aise. Et là, je fais la connaissance de, vous devenez qui? Détélina. Rewind, je ne sais plus quel est mon état suivant. Ah la vache. Et là, je me suis dit, vas-y, installe-toi, prends tes bagages, monte dans ta chambre, ici, t'es comme chez toi, tu vas être comme une princesse. Et quand même, ça, c'est top. Cet endroit, il est vraiment chaleureux. Voilà, quand je suis arrivée, il y avait du feu dans la cheminée, des dates posées sur la table, toutes ces petites attentions, ces couleurs agréables. J'ai vraiment eu une sensation de bien-être. Et alors, rencontrer Édouard, ça a été pour moi une vraie révélation. Imaginez, il fait nuit noire dehors, en décembre, un jour de décembre. Vous ouvrez la lourde porte du moulin du Bêcher. Et là, vous entrez. Dans cet univers, vous découvrez les fauteuils en cuir, la cheminée. Vous savez que vous allez passer là quelque temps. Et là, vous découvrez ces lieux pour la première fois. Je suis intimement persuadée que ces lieux ont été... toutes les attentions qui ont été portées à ces lieux, à la décoration, aux soins que nous avons, qui nous sont donnés, à la façon dont on va s'occuper de nous, l'ont été de façon choisie, décidée, pour que nous soyons bien en cet endroit. Et vous voulez mon point de vue à ce sujet? C'est vraiment réussi, c'est gagné. Bien. Voilà, donc à la suite de Détélina, je vais vous parler des comportements driver. Alors avec Détélina, vous avez découvert que nous avons 5 comportements driver. Je suis désolée, j'ai un petit problème technique, je viens de revenir au départ. Je vais venir. Oui, je sais, mais ça va être long. Non. Ah oui, Ouais, ça c'est juste. J'appuie sur le cliquet à la place, j'appuie sur la flèche. comment on a vu la chaîne? Celui-là? Oui, Ou avec celui-là. celui-là? Enfin, je pense celui-là. Tu les as un par un? C'est à toi. Je veux ça. Oui, j'ai fait. C'est à toi. Tu veux un stylo? J'y sais. Ok, donc vous venez de voir avec Détélina les 5 comportements driver. Je vous demande de nouveau votre attention, merci. Vous venez de voir avec Détélina les 5 comportements driver. Sois parfait, sois fort, fais plaisir, fais des efforts, dépêche-toi. Nous allons aller un peu plus, de façon plus approfondie
dans ce schéma des comportements de driver. Alors, pour ce faire, je vais commencer par vous raconter une anecdote. Hier soir, avant la préparation de l'examen, j'étais un peu sous stress. Et je me demandais bien à quelle sauce j'allais être mangée et sur quel sujet j'allais tomber. Et donc, en bonne travailleuse de base, je me dis, je vais déjà préparer un sujet. Donc, je prépare le sujet suivant. Voilà. Et puis tout à l'heure, au moment de ma préparation avec Emma, j'avais évidemment préparé mon sujet, que j'avais imprimé, enfin que j'avais préparé sur mon ordinateur. Seulement, voilà, j'ai un Mac. Vous comprenez, j'ai un Mac. Alors, un Macintosh, c'est pas comme un PC. Et donc, comme c'est pas comme un PC, je demande à Emma d'aller me faire imprimer les documents au bureau. Mais alors, quand on a un Macintosh, c'est assez compliqué. Donc, finalement, elle y va avec une clé, elle revient sans les documents. Et puis, donc moi, sous ce stress, elle n'avait pas les documents, mais il me fallait absolument mes documents. C'était vraiment essentiel que j'ai mes documents. Donc, de nouveau, je dis, je vais envoyer un mail à Virginie. Virginie n'était pas arrivée. Emma revient du bureau. Tout n'était vraiment pas OK, mais je n'avais toujours pas mes documents. Il me fallait absolument mes documents. Donc, de nouveau, je dis, j'ai une idée, je vais essayer de te les envoyer en PDF. Et là, miracle, je les envoie à Emma en PDF, ça fonctionne, elle arrive à aller au bureau avec sa clé USB, et donc, à m'imprimer mes documents, elle revient avec mes documents. Voilà, vous avez compris ce que c'est qu'un driver du premier degré. Je vous ai montré comment, moi, je me suis trouvée ce matin en situation de stress. Tu souhaites qu'on monte le chauffage, que tu as besoin de plus de chaleur. Si tu veux bien, je vais vérifier avec l'ensemble du groupe si ça leur convient. Bien. Véronique, s'il te plaît, quelle est la relation entre driver et ton exemple? Alors, la relation entre driver et mon exemple, si tu veux bien, Nadia, elle arrive tout de suite. Je vais te donner l'explication. Excuse-moi, Véro, je suis pas tellement d'accord avec le fait de t'avoir vu sous stress, là. Moi, j'ai vu quelqu'un plutôt d'organisé, tu vois. Oui, selon toi, là, tu n'as pas vu mon mécanisme de stress. Oui, voilà. Voilà, tu as plutôt vu quelqu'un d'organisé. Est-ce que ça te va, qu'on aille un peu plus loin dans le processus pour que tu puisses mieux comprendre? Ça te va? Bien. Donc, j'en étais à démarrer avec les drivers. Voilà donc les points que nous allons voir ensemble. Les drivers, parents et enfants. Alors, si on fait le lien tout à l'heure, vous avez vu l'ensemble des drivers. Maintenant, on va détailler ça et on va voir que pour chaque driver, soit parfait, soit fort, fais plaisir, fais des efforts et dépêche-toi, il y a à la fois un driver parent et un driver enfant. Donc on verra l'ensemble des drivers, on verra comment gérer les drivers et également les stratégies d'interaction. Alors, pour démarrer, je vais avoir un point avec vous qui s'appelle les positions de vie. Vous vous souvenez qu'en termes de communication, nous avons indiqué que toutes les parties de personnalité peuvent fonctionner en plus-plus. Et quand elles fonctionnent en plus-plus, ben ça veut dire que, au fond, l'information qui était émise, elle était mise par le bon canal et elle est reçue, merci Jérôme, de ne pas m'oublier, et elle est reçue également dans le bon canal. Et là, il y a communication efficace. Donc nous avons vu ça. Or, il arrive que nous ne soyons pas dans une communication efficace. Et quand nous ne sommes pas dans une communication efficace, voilà comment ça peut se passer. Driver enfant, deux possibilités. Moi, je suis OK si. Toi, de toute évidence, tu es OK, mais moi, je suis OK si. Alors, si quoi? Si je suis parfait, si tu me fais plaisir, etc. etc. Okay. Alors, driver parent,